L'Estac officiellement maintenu en Ligue 2 après sa victoire contre Dunkerque. Bonsoir à tous, bienvenue pour ce direct vidéo de l'Est Éclair. Alan, bonsoir. Bonsoir. L'Estac a donc officialisé son maintien. Il reste 2 journées, il en restait 3 avant le match de la soirée. Et donc l'Estac qui s'est imposé au Stade de l'Aube dans une belle ambiance et une communion avec ses supporters. Oui, on s'est mis devant le COP effectivement du Stade de l'Aube, le COP troyen évidemment. Pourquoi on s'est mis là? Parce qu'il y a eu un clapping en fin de match qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. Alors un clapping, pour ceux qui ne savent pas, c'est quand les joueurs viennent taper dans les mains en même temps que leurs supporters. Et je trouvais que le symbole était assez important, surtout qu'on le fêtera entre guillemets samedi prochain, le 3 mai, les 1 an de l'épisode malheureux des Fumigènes et de la dernière journée de Ligue 2 la saison dernière, avec cette relégation, cet épisode-là donc, et toute la crise qui en a suivi avant leur pêchage. Et je trouve que c'est important de se rappeler de ce moment-là pour apprécier à sa juste valeur le maintien qui est donc acté aujourd'hui. Parce qu'un maintien, ça veut tout rien dire. Si l'objectif de début de saison, c'est d'être dans le top 5, et ben d'être aujourd'hui 10e, ça serait un échec. Mais je pense encore une fois même si on l'a beaucoup dit et redit, il faut se rappeler de où l'Estac était il y a 1 an, où elle était même il y a 8 mois cet été, où même elle était il y a 6 mois, avec juste une dernière place au bout de peut-être 10 journées, si je ne me trompe pas, pour encore une fois analyser de manière précise la mission maintien donc accomplie ce soir. Sachant que vous connaissez le principe de nos directs vidéo, n'hésitez pas à interagir avec nous. On voit déjà notre cher Siegfried qui nous a rejoint. Il nous salue et il dit le job est fait. Une victoire de plus, effectivement, on l'a pas dit, mais les Troyens ont gagné 1-0 contre Dunkerque grâce à un penalty de Nicolas Depréville qu'il avait lui-même obtenu. Effectivement, il a été un peu taquin. Alors voilà, pour ceux qui connaissent le principe de nos vidéos, on va vous donner les réactions des joueurs. On a eu le président Edwin Pindy en zone mixte, donc voilà, des entraîneurs aussi, puis interagir notre analyse et peut-être revenir plus globalement sur la saison de l'Estac, parce que c'est ce que Edwin Pindy a dit en zone mixte. Il a dit on a un devoir de mémoire. C'est une phrase qu'il a beaucoup répétée lors des anniversaires du football troyen et du Stade de l'Aube. Mais il a dit aussi devoir de mémoire à court terme. Ouais. Et voilà, il se rappelait où on était, comme tu l'as très bien dit. Après 9 ou 10 journées, l'Estac était dernière de Ligue 2 et là est 10e de Ligue 2 ce soir. Et puis même plus globalement, dans un contexte, dans un environnement de crise, comme jamais vu à Troyes dans l'histoire du club, avec donc ce repêchage. On va pas faire toute l'histoire, mais le repêchage, la crise avec les supporters, la crise sportive, le changement de tous les personnages clés du club, du président jusqu'à l'entraîneur, le directeur sportif. Une intersaison très très compliquée, un changement d'entraîneur juste avant la reprise du championnat, un mercato du coup tardif. Et effectivement, ce devoir de mémoire, il est important parce que, encore une fois, je vais me répéter, mais ce maintien, il doit se percevoir en fonction de ce passif de cette saison et pas juste regarder une 10e place. Bon, c'est pas terrible une 10e place, mais pour cette équipe-là de cette saison, c'est déjà presque inespéré parce que l'Estac peut même finir encore dans le top 8, ce qui serait vraiment incroyable au vu de la saison. Parce qu'ils n'ont jamais été si haut. Mais voilà, au final, elle n'a rien à voler à personne, cette équipe. Et je trouve que Depréville aussi, c'est un symbole intéressant puisqu'il était effectivement... il était presque poussé au départ cet été, souvent blessé les dernières saisons depuis qu'il est à Troyes. Et c'est lui qui, pour rappel, avait marqué le dernier but la saison dernière, qui avait permis à l'Estac de garder cette 17e place synonyme de repêchage par la suite. C'est lui encore qui acte le penalty du maintien. Et voilà, c'est un peu le symbole de cette résilience en fait de l'équipe. Si tu veux, alors vous pourrez aller voir après avoir regardé nos débriefs vidéo la réaction de Nicolas Depréville qui est déjà en ligne sur l'Est Éclair et où il a d'ailleurs une petite phrase où il dit j'étais au placard en début de saison et c'est moi qui marque le but pour le maintien. Donc, mais je trouve que ça incarne bien l'équipe en fait. C'est le côté, ils ont démarré très dur, des grosses difficultés, on les a presque enterrés à un moment donné. Lui c'était pareil, on l'avait presque enterré, on l'avait oublié. On pensait ne plus le revoir. Et puis petit à petit une amélioration, comme lui aussi petit à petit il a profité aussi des blessures et des méformes des autres attaquants. Et c'est presque lui l'homme de la fin de saison, il est à 4 buts je crois depuis début mars. Donc c'est presque lui l'homme du sprint final et c'est un peu, je trouve, un signe du destin que ce soit lui qui acte le maintien ce soir. Parce qu'il avait marqué la semaine dernière
à Clermont. Il Ouais. obtient le penalty ici. On pourra revenir rapidement sur le match. Mais là, c'est plus le maintien qui nous intéresse. Mais il obtient le penalty. Il y avait débat encore dans les couloirs du Stade de l'Aube. Est-ce qu'il y a penalty? Pour la petite information, il y a eu vraiment des discussions très tendues après dans les couloirs du Stade de l'Aube entre les dirigeants de Dunkerque et les arbitres de la rencontre. Selon certaines personnes, alors j'ai pas pu le voir, peut-être que certains l'ont vu, mais Dembaba, ce président de Dunkerque, aurait pris rouge, aurait pris carton Directeur rouge. sportif. Directeur sportif, Il me pardon. semble, il me semble. Ok, et, il aurait pris un carton rouge. Donc, Oui, et puis l'entraîneur de Dunkerque en conférence de presse qui a dit je ne vais pas parler sinon je vais être suspendu. En fait, ils étaient en rage face effectivement au penalty accordé à Depréville et ensuite à un non-penalty qui aurait pu leur être accordé sur un geste un peu dangereux de Yaye. ouais, c'est il ça fait un retourné. Et je crois effectivement, que c'est on ça. disait qu'avec l'AVAR sur ce match-là, le score aurait pu être inversé, les penalties auraient pu être inversés. Voilà, bon, c'était effectivement l'anecdote, mais pour Dunkerque qui joue la montée, effectivement, la soirée est dure à avaler. Oui, parce qu'on l'a pas dit, mais Dunkerque est quatrième Joue de la Ligue montée. 2 et effectivement joue la Ils montée seront en play-off. ce soir. On a eu plusieurs messages, alors Alors, allons-y. on a pas mal de messages. Maxime qui nous dit le maître est Depréville, homme de la saison. Siegfried qui nous dit faut finir sans pression maintenant. J'aime bien Depréville et Flippono. Alors un point, là Maxime a parlé de Nicolas Lemaître, l'occasion de dire que quand même on a regardé cette stat pendant le match, mais les stacks est la meilleure défense de Ligue 2 en 2025 et même depuis la 10e journée, 11e journée. C'est ça, et 14e clean sheet de la saison. Ouais, c'est énorme. Ce qui est En assez 32 matchs. énorme. C'est un peu mon petit dada là de la soirée, mais j'aime bien les signes du destin comme ça, où se rappeler les choses. Et à la première journée, il y avait 4-0 à Guingamp, avec des boulevards énormes dans la défense troyenne. Et là que les Stacks sont la meilleure défense de Ligue 2 en 2025, avec autant de clean sheet, un changement de gardien aussi qui a été impactant dans la saison, ça montre l'évolution en fait de cette équipe qui est quand même passée beaucoup par ça, par la progression défensive. Bah, une charnière centrale qui Et est la une même, charnière qui, je qui pense, multiplie les alors, on matchs. va se souvenir beaucoup d'Hirier et de Saïd cette saison, mais pour moi, le duo de la saison, c'est Diaz-Monfray. On a eu plusieurs messages notamment qui nous parlaient du repêchage. Pas de repêchage cette année parce que c'est ce que la petite stat aussi que je te disais pendant le match. Mais mine de rien, tu étais sur 2 descentes consécutives et effectivement il y a eu repêchage la saison passée. Mais ça faisait maintenant plus de 2 ans, ouais, ça faisait 3 Ouais. saisons que les Stacks n'étaient pas maintenus sportivement. Donc Et donc puis oui, le ce maintien en maintien Ligue n'est 1 pas rien. sous Bruno Herles, il y avait d'ailleurs déjà eu un clapping géant ici même à cette occasion. Voilà, on a une autre question de Zio qui nous dit maintenant que le maintien est acquis, y a-t-il quelque chose d'autre à espérer la saison prochaine? Ah, la saison prochaine, je pense que les exigences seront supérieures à tous les niveaux la saison prochaine, que ce soit en termes de résultats évidemment, et même en termes, je parle là plutôt des exigences des gens, du public. Et c'est là, je pense qu'il faudrait peut-être qu'on parle du match, parce qu'il y a plusieurs analyses à faire de ce match, mais les exigences seront supérieures aussi dans le côté peut-être emballement et côté un peu plus sexy entre guillemets de cette équipe. Là, comme on l'a dit, le maintien est assuré surtout par l'assise défensive, la cohérence, la structure de l'équipe. Et je pense que c'est ce qu'il fallait, encore une fois, quand on a vu ce qui s'était passé à Guingamp au tout début de saison. Et je pense que Stéphane Dumont en est assez conscient, et même lui, je pense qu'il a envie de voir des choses un peu différentes aussi dans l'animation offensive. Les gens aussi, je pense. Et voilà, moi, j'ai envie de demander aux gens ce qu'ils pensent de cette soirée. Pour tout vous N'hésitez dire- pas à nous dire ce que vous pensez de cette soirée. Voilà, parce que pour tout vous dire, on n'était pas d'accord avec mon collègue Ludovic qui était aussi sur l'analyse du match. Et voilà, est-ce qu'on reste sur notre fin parce que le match a été effectivement assez terne. Ouais, niveau Si on prend le match sans parler de l'enjeu, Oui. sans parler de l'aspect émotionnel du maintien, effectivement, c'était pas un match très emballant. Est-ce qu'on retient plus ça? Est-ce que les gens retiennent ce soir? Voilà, je serais curieux de savoir ce qu'ils en pensent, parce qu'il y a plusieurs analyses, je pense, à faire de cette rencontre. Bah, n'hésitez pas à nous dire la question: est-ce que vous avez été satisfait du match que vous avez vu ce soir? Est-ce que vous reteniez, est-ce que vous retenez le maintien, ou est-ce que vous retenez la qualité de jeu qui a peut-être pas été vraiment au rendez-vous ce soir? On a vu des matchs niveau sportif plus intéressants au Stade de l'Aube cette saison. Voilà, n'hésitez Avec pas un à nous Dunkerque dire. un peu décevant aussi, qui est vraiment dans le dur, et effectivement, Dunkerque a participé aussi à que le match ne soit pas non plus très, très, très sexy, mais Mais tu vois, Zio qui nous dit je trouve qu'on a été assez chanceux sur le résultat. Dunkerque aurait pu marquer plusieurs fois. Il touche c'est le vrai. poteau une c'est fois. vrai. il y C'est a pour des- ça que parce qu'on va revenir aux notes, c'est là où on n'était pas d'accord avec Ludovic, c'était sur quelques notes.
où effectivement, est-ce qu'on notait aussi en fonction de la mission accomplie du maintien et du côté positif de la soirée, ou est-ce qu'il faut juste analyser de manière, on va dire, assez juste le côté performance du joueur, est-ce qu'il a fait un bon match, est-ce qu'il a raté ses passes ou pas. Voilà, c'est là où je pense qu'en fin de saison, moi c'est mon avis personnel, qu'en fin de saison, il faut analyser le match par le spectre aussi de l'enjeu et de l'atmosphère en fait qu'il a régné ce soir au Stade de l'Aube, qui, comme on l'a dit au tout début, était au final joyeuse. Oui, et Zio aborde un point très important. Il dit l'équipe a l'air assez fatiguée en cette fin de saison. Et c'est vrai que là, depuis quelques matchs maintenant, tous les joueurs à qui on parle en zone mixte, enfin en tout cas pour ma part, nous répètent que c'était une saison qui a été longue, qu'ils sont contents, là tous avaient à la bouche qu'ils étaient contents de s'être maintenus après cette longue saison, qu'il y a eu des phases pas faciles. Donc je pense que vraiment aussi il y a des joueurs qui sont peut-être ouais, Ouais, au bout, la mais fatigue il y a eu la physique, Coupe la de fatigue France mentale aussi, aussi, ouais. je trouve, et je crois que c'est plutôt ça. C'est encore une fois, ils sont. Alors Stéphane Dumont a même dit, on ne soupçonne même pas par quoi on est passé. Nous, effectivement, de l'extérieur, on a perçu quand même effectivement à quel point c'était dur, et je pense que lui, de l'intérieur, il a même parlé de lui personnellement. Voilà, il est loin de sa famille aussi, Stéphane Dumont, et je pense qu'il est passé par des moments assez durs. Et effectivement, bah, le soulagement aussi de ce soir est à la hauteur de tout ça, à la hauteur des craintes qu'il y a eu et des difficultés qu'il a fallu surmonter. Maxime du coup qui répond à ta question, qui dit j'étais au match, pour ma part je retiens la victoire et le maintien, ce genre de match nous les avons rarement gagnés, pour le coup une seule vraie occasion du match et on marque, bravo. Ouais, c'est vrai, au nombre d'occasions d'un quart qui est certainement devant, puisqu'on a parlé beaucoup de Lemaitre qui a fait pas mal d'arrêts. Voilà, effectivement, à chaud, il y a le match qui peut être frustrant, mais je pense qu'à froid, demain, les gens voilà, seront plutôt satisfaits du maintien. Alors, si on prend encore un peu plus de hauteur, on peut se dire que se satisfaire à 3 d'un maintien en Ligue 2, c'est un peu, Ouais, oui, c'est oui, presque oui. un petit peu voilà, simpliste, sûr. ou c'est vraiment un minima, quoi. Parce qu'en plus, il y a quand même un effectif qui vaut largement, je pense, moi, voilà, les top 10 de Ligue 2, et 3 n'est pas n'importe quel club en Ligue 2. Voilà, de se satisfaire de ça. Pourquoi? C'est encore une fois parce que ça aurait pu être pire il n'y a pas si longtemps. Mika qui nous dit le problème va se répéter car si cet effectif change à 60-70%, il va falloir à nouveau repartir sur un nouveau cycle. Pour la petite anecdote, j'ai posé la question à Edwin Pindy, la dernière question de sa petite interview en zone mixte. Je lui ai demandé les supporters sont intéressés par le mercato, est-ce qu'ils doivent s'attendre à beaucoup de changements pour ce mercato? Et il a botté en touche, il m'a dit il reste 2 matchs, on verra plus tard. En plus, il disait c'est Antoine Siberski qui gère ça, donc le directeur sportif troyen. Il a dit on aura le temps de s'y pencher sur le mercato. Effectivement, qu'il n'avait pas donné. Déjà, alors, je sais pas si les 2 dernières journées vont donner des indications par rapport à ça, parce qu'il y a des joueurs en fin de contrat. Il y a des joueurs qui on peut jouer, il y a des joueurs qui sont forcément plus sur le départ que d'autres. Je pense pas, moi je pense qu'ils vont finir comme ils sont là sur la fin de saison. Je pense qu'il y aura quand même beaucoup de changements, ne serait-ce qu'offensivement. Je vois mal comment l'Estac va pouvoir garder ses 2 ailiers. Les 2 meilleurs avant-centres de la saison, qui sont paradoxalement Ripard et Depréville, sont en fin de contrat. Ouais. Sont Et aussi Depréville a en fin de d'ailleurs carrière. été interrogé en zone mixte. Il a dit je suis en fin de contrat, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui va se passer, je ne sais pas si je vais rester. Il ne savait pas. Je m'avance peut-être si je dis que je les vois mal rester, mais je peux me tromper. Ça, c'est pas une information, c'est juste un ressenti que j'ai à ce soir. Donc le chantier va être là parce qu'au final, une ossature devrait rester. Je pense à Lemaitre, à Monfray, à Mendes qui est prêté avec option d'achat, à Flippono qui vient d'arriver, et même s'il a 6 mois, je pense aussi qu'il a une option quelque part dans son contrat. J'en oublie un peu, mais Mchangama aussi est en fin de contrat, donc on peut se demander. Mais je pense qu'il n'y a pas de. Je pense qu'il y aura quand même moins de bouleversements que l'été dernier, mais sauf devant, où en plus pour moi, là, le seul échec du recrutement, c'est le 9, que ce soit l'été dernier avec Bas et cet hiver avec El Edrissi. Pour le reste, ça a été plutôt des valeurs ajoutées, les recrutements, mais là, effectivement, ça va être encore une fois le principal poste, je pense, à renforcer. Sachant qu'on n'a pas parlé d'un départ qui a été officialisé hier, vous l'avez sûrement vu, mais Kylian Dong était lui aussi en fin de contrat, il a officiellement quitté les Stacks pour signer à Augsbourg. 10e de Bundesliga, le championnat allemand. Donc voilà, il est toujours sous contrat jusqu'à la fin de saison. Matériellement, il peut être aligné. Au final, alors, pour l'anniversaire des fumigènes, sans mauvais.
Ouais, c'est le seul qui reste. C'est le seul lanceur de fumigène, si je peux me permettre de l'appeler comme ça, qui reste Non, mais actuellement à l'Estac. quand il pense à un an, ce qu'on disait là, Ouais, on était on était justement pas on était très loin. avec Ludovic, justement, on était là à 20 mètres en train de lire les communiqués de presse de l'Estac qui condamnaient les jets de fumigène à demi-mot ceux des joueurs aussi, avec des sanctions derrière, des mises à pied, des supporters interdits de stade qui sont toujours pas au stade ce soir pour faire le clapping. Ouais, on se souvient de tout ça quand même. Un an est passé, beaucoup de choses ont été Ouais, il y a faites, eu dites. un changement, comme tu dis, changement de coach, changement de tout l'organigramme, Ouais, enfin tout l'organigramme, tous les donc, postes importants. je pense qu'en fait c'était l'année de la stabilisation, qui est donc, on va dire, acquise. Effectivement, là l'exigence sera, je pense, un peu supérieure l'année prochaine. Logiquement, hein, Ouais. l'Estac est quand même encore une fois un club pas n'importe lequel en Ligue 2. Même si peut-être que personne ne le dira au club, mais l'Estac doit à un moment donné, est censé quand même à un moment donné jouer les c'est playoffs sûr. de Ligue 2. Surtout que maintenant il y a 5 places pour faire les playoffs. Voilà, ils doivent au moins se mêler à la lutte, mais on aura le temps d'en parler. Voilà, on a à peu près fait le tour. Est-ce Il y a qu'on pas a d'autres d'autres, messages? Oui, on revient de loin, mais j'ai vu un message un peu plus haut, alors je l'ai pas lu parce que ça fait lire les compliments qui sont pour nous, mais Alan, on les qui porte le même prénom. on les Enfin, lira en privé ça quoi, tout à l'heure. on les lira en privé, qui nous remercie pour les débriefs de cette saison et qui dit aussi bravo à Stéphane Dumont qui a trouvé les clés et qui, je suis sûr, sera élevé cette équipe-là la saison prochaine pour pourquoi pas jouer la montée. C'est ce Alors, qu'Alan nous dit. c'est l'homme de la saison et je pense que sa performance n'est pas passée inaperçue aussi parmi les clubs éventuellement Ouais, qui c'est cherchent des sûr. entraîneurs, et certainement c'est un entraîneur qui est regardé, qui est jeune, qui est dans la force de l'âge, qui a une personnalité en plus assez séduisante au sens où il a ce côté un peu apaisant et qui respecte aussi l'institution dans laquelle il a signé. Et ça fait beaucoup de qualité pour un entraîneur jeune, et je pense que le duo Sibierski-Dumont, ça sera la clé pour la saison prochaine. Ça a été, je pense, la clé pour remettre un peu d'ordre dans tout ça, et ça sera, je pense, la clé aussi pour monter en puissance. Parce qu'on rappelle, hein, Stéphane Dumont arrive vraiment 24-48 Ouais. heures avant la première journée, non Il n'y a pas un truc comme ça où il est Oui, officialisé, il prend l'équipe je en crois main qu'il a une semaine, juste il a une avant. semaine pour préparer, enfin, ou à peine une semaine pour préparer. Ouais, Et- oui, où je parle de 48 heures avant la première conf de presse, il est Mais en tout fait, de suite il a eu mis dans le bain. cette qualité de garder le cap malgré tout. Non, même nous, on a fait toutes les conférences de presse quasiment. Et dans le discours, il a toujours gardé le cap. Dans ses choix aussi, il a réussi à maintenir tous ses joueurs sous pression en alternant. On disait Kanté, Flippono ont alterné. Il a à un moment donné relancé un petit peu Chavalra, après un petit peu bas. Après, ça a été Gauzy et Boura. Voilà, chacun finalement a été relancé. Quelques jeunes aussi. Change de par-ci, gardien. par-là. Le changement de gardien qui a été effectivement très impactant. Changer, comme on l'a dit au début aussi, la philosophie aussi, revenir un peu fondamentaux de la défense. Clairement, c'est l'homme de la saison. Même le parcours en coupe, ça fait longtemps qu'il n'y avait pas eu, Oui, Batrène. parce que là, il a dit un truc tout à l'heure, il a dit on oublie facilement. Et c'est vrai, moi, c'était la semaine dernière, le match contre Ajaccio qui était. Moi, j'ai pas mal de messages pour tout vous dire. Cette semaine-là, c'était une purge. Et pourquoi il fait pas ci? Et puis on se fait chier. Et puis c'est pour ça qu'on vient plus au stade de l'Aube. Toutes ces raisons, je les respecte. Hein, c'est des gens qui paient leur place et qui viennent au stade. Mais il y a quand même quelques soirées intéressantes au stade de l'Aube cette saison. Il y a eu la Coupe de France, tu l'as dit, mais il y a eu quand même des 3-0, des 4-0. Ouais, il y a eu des grosses soirs, Et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu des soirées comme ça au stade de l'Aube. Alors, effectivement, c'est pas le Barça tous les week-ends, c'est pas Bollard tous les week-ends. Mais je trouve que c'est l'équipe qui a des lacunes et qui se prend pas pour une autre. Mais là, sur un match Voilà. comme ça, les supporters étaient derrière. Tu vois, on s'est pas mis devant le COP pour rien. C'est vrai que c'est une équipe. Voilà, c'était peut-être pas la meilleure techniquement parlant, Ouais. mais dans le jeu, c'était sympa. Ouais, et Ludo c'était avait sympa à tout suivre. à l'heure me disait un truc qui était vrai. Il disait regarde Dunkerque qui veulent jouer entre guillemets un petit peu. On repart de derrière, on fait un peu city game, on est beau à voir, et puis au final ça n'apportait rien. Et l'Estac à l'inverse sait ce qu'elle sait faire, sait ce qu'elle ne sait pas faire, sait quelles sont ses forces et ses faiblesses, et joue en fonction de ça en fait, et avec ses valeurs aussi, ses lacunes. On les a encore vues ce soir. Et je trouve que ça la rend entre guillemets un petit peu attachante parce que elle se prend pas pour une autre, et elle ressemble bien, moi je trouve, en fait à un peu l'esprit au bois quoi. C'est-à-dire voilà, on est vaillant, on se prend pas pour un autre, on pète pas plus haut que nos culs pour être vulgaire, et on y va quoi. Voilà. Voilà, je pense qu'on peut rester là-dessus. Tu voulais faire un petit point sur les notes, non? Ou sur ce qu'il y a dans le journal Les de notes, ça a été demain? un grand débat aussi avec Ludo.
Parce que des pour notes. expliquer, tu le cites depuis le début de Oui. notre direct. En fait, c'est qu'il y a un autre journaliste, Ludo en l'occurrence, qui est à la rédaction. Et il y a un échange entre vous deux pour les notes, ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a Analyse, pas etc. aimé, analyse du match sur 2 pages que vous retrouverez. Voilà. Mais ça va dans de, les Restez clair demain. de 4 à 7 demain, les notes, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça, de 4 à 7. Voilà, et voilà. Suspense Pour la partie préservé. vidéo, Nicolas Lemaitre, Nicolas Depréville et Edwin Pindy Ouais, ça sera en réaction intéressant, vidéo. J'ai hâte de le lire, écoutez, que j'ai pas vu ce qu'il a dit et bah, il est pas si courant dans les médias, donc Non, bah là il est venu. ce sera intéressant de voir ça. Ce soir, du coup. Bah, c'est déjà en ligne. Tu peux y Voilà. aller dès qu'on finit. Ah ouais. Bravo. On voit que c'est la fin. Tu donnes tout avant. En plus en vacances. Ouais, je suis Tu en donnes vacances. tout avant la fin de saison. Voilà, bref, on va rester là-dessus. Je vais aller en vacances tranquillement. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci. Il y a eu d'autres messages, je les ai pas tous lus, mais il y a des messages qui nous ont remerciés pour les débriefs. On fera le dernier, je sais pas si c'est toi, pour le dernier match ici au Stade de l'Aube, la J34. Je pense, oui. Je pense. Voilà, on fera le Et oui. dernier débrief de la saison, tous les deux, dans 2 semaines maintenant. Voilà, on rappelle que les Stacks a gagné ce soir et donc officiellement maintenu en Ligue 2. Merci à tous de nous avoir suivis. Belle soirée. Bonne soirée.